Je suis contente qu'on ait pu se débarrasser de quelques centaines de kilos de poussière. Et malheureusement, elle retombe encore un peu, mais je me réjouis de pouvoir présenter cette Bessonne propre à nos groupes. Il y a quelques semaines, j'ai regardé les photos qui ont été prises pendant le chantier. Et je me rappelle, c'est une photo que moi j'avais prise, j'étais au 2e étage dans le couloir et je regardais sur le vide. Depuis le 2e étage, là, je voyais plus rien derrière la Bessonne, c'était vide. Et c'était vraiment émouvant de voir par où on a traversé pendant ce chantier. La Bessonne. La Bessonne est et était depuis longtemps le bâtiment phare de la fondation du Grain de Blé Suisse. Elle a accueilli énormément de camps, de personnes, d'enfants défavorisés. Et dans les années 2000, s'est posé un assez gros problème. Une défaillance structurale s'était mise à jour. En effet, l'arrière de la maison devenait dangereuse. Donc nous avons dû nous résoudre à la fermer. Un projet est né, mais un projet quelque part utopique, pratiquement impossible, tant les coûts de construction étaient élevés. Nous avons, pour ce projet, fixé des objectifs. L'objectif numéro 1, c'était bien sûr de pérenniser l'exploitation de la Bessonne. L'objectif numéro 2, une offre modulable, 40, 60 ou 100. Le 3e objectif, la création d'une grande salle. Et puis le 4e objectif, c'était de rendre cette maison accessible aux personnes à mobilité réduite. La Bessonne répond mieux aujourd'hui aux besoins des groupes. Elle est mieux adaptée. On a beaucoup de petits salons, petits espaces accueillants, très chaleureux. Souvent, les groupes ont besoin d'un petit coin pour parler 2 ou 3 personnes ensemble. Et puis, on a des pièces exprès pour ça, des salons où les gens peuvent se réunir en petit nombre pour parler ensemble. On a des grands espaces aussi, comme cette nouvelle grande salle que vous voyez derrière moi, qui est adaptable aussi. On peut faire salle à manger, salle de conférence, elle est flexible. Toutes les nouvelles chambres ils ont leur salle de bain privée adaptée pour des personnes à mobilité réduite. Il y a aussi un ascenseur. Il nous reste à faire les extérieurs. On va faire toute une ouverture à l'entrée de la maison parce que aujourd'hui, quand on rentre dans la maison, on est entre un mur et un treillis et on s'est dit que ça vaudrait la peine d'ouvrir cet espace au soleil couchant et d'être ainsi intégré dans la nature, dans ce magnifique espace vert de la Bessonne. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'intérieur, qui est absolument incroyable, mais l'extérieur est tout aussi incroyable, avec une place de jeu, avec une place pour faire des jeux de balle, avec 2 tables de ping-pong. Donc il y a tout on peut aussi manger dehors, une petite terrasse, on pourra ombrager la terrasse. Donc on a vraiment aussi un bel outil à l'extérieur. Au niveau des finances, on est super reconnaissant et très satisfait. On avait pour objectif d'emprunter 1 million. Et malgré les augmentations, les plus-values qu'il y a eu, qui sont tout à fait normales et qui sont restées dans la limite du raisonnable, on n'a pas eu besoin d'emprunter plus d'1 million. On a eu beaucoup de solidarité, on a reçu beaucoup d'argent. On a vu pour les donateurs,
cette maison représentait quelque chose. Et si aujourd'hui on a cette maison, c'est grâce à eux et qu'ils en soient ici vivement remerciés, car leur soutien, leur vision a porté des fruits. Aujourd'hui, cette maison va durer pour plusieurs générations grâce à eux. Alors pendant les travaux, c'est vrai que nous avons eu des surprises, nous avons eu parfois même des grands sujets d'étonnement qui nous ont fait rire, mais a posteriori, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment cette maison était devenue dangereuse, tout l'arrière de cette maison. Et il y avait notamment un local pour ranger les skis. Ce local était super bien construit, extrêmement solide. Il reposait sur des profilés métalliques qui étaient dignes de supporter un immeuble de 2 étages. Malheureusement, c'est vrai que ce local de ski était posé sur des éléments extrêmement fragiles comme des cloisons, des poutres qui n'étaient pas aptes à supporter un tel poids. Et c'est vrai que quand on a vu ça, on était étonnés et pour finir, on en a ri. Parce que c'est vrai que ce local de ski aurait pu descendre les 2 niveaux jusqu'en bas sans être abîmé. Donc les skis auraient été sauvegardés, mais avec beaucoup d'autres dégâts, vous vous rendez bien compte. Au Grain de Blé, chaque enfant compte!